Alors, nous allons commencer par parler des modes. Il en existe quatre modes personnels. On commence par l'indicatif qui est utilisé pour des faits réels ou dont on est sûr qu'ils vont se réaliser. Par exemple, nous les aiderons, c'est du futur, même si ça n'a pas encore eu lieu, on est sûr, en tout cas celui qui parle est sûr que ça va se passer. Le deuxième mode, c'est le subjonctif, utilisé pour des faits possibles ou souhaités. Par exemple, il faut qu'on les aide. Dans ce cas-là, l'événement n'a pas encore eu lieu, c'est un souhait en tout cas. Troisième mode, l'impératif, utilisé pour les ordres, les interdictions ou les conseils. Par exemple, aidez-les. Bien sûr, là c'est un ordre. Et vous avez remarqué ici que le sujet n'est pas exprimé. Et enfin, dernier mode personnel, c'est le conditionnel, utilisé donc vraiment comme un mode. Donc ça exprime une hypothèse. Exemple, nous les aiderions s'ils le demandaient, donc pour des hypothèses. Il existe à côté de cela trois modes impersonnels. L'infinitif, qui est utilisé dans certaines constructions. Donc exemple, prendre, c'est l'infinitif présent, mais il existe aussi l'infinitif passé, avoir pris. Deuxième mode impersonnel, le participe. Là encore, deux temps sont à distinguer, le participe présent avec prenant par exemple, ou le participe passé, ayant pris. Et enfin, dernier mode, c'est le mode impersonnel, le gérondif. Il suffit de rajouter en plus participe présent, ça va donner en prenant, participe gérondif présent, et en ayant pris, gérondif passé. Concernant les temps maintenant. Alors pour les temps, on distingue des temps simples et des temps composés. Les temps simples, il y en a 4, le présent, le futur, l'imparfait, le passé simple, et à chaque temps simple correspond un temps composé. Les temps composés, ce sont des verbes composés de deux formes verbales, c'est-à-dire l'auxiliaire et le participe passé. Et pour trouver le temps composé qui correspond au temps simple, il suffit d'observer le temps de l'auxiliaire. Et pour chaque temps composé, l'auxiliaire est au même temps que le temps simple correspondant. Par exemple, au présent correspond le passé composé, tout simplement parce que j'ai appelé, par exemple, l'auxiliaire est au présent. Au futur simple correspond le futur antérieur, tout simplement parce que l'auxiliaire est au futur simple. Par exemple, il viendra, ça va donner il sera venu au futur antérieur. À l'imparfait, le temps composé correspondant sera le plus que parfait puisque l'auxiliaire est à l'imparfait. L'équivalent de j'appelais au temps composé, ce sera j'avais appelé. Et enfin le passé simple correspond au passé simple, c'est le passé antérieur. L'auxiliaire est là aussi au passé simple. Il vint, ça va donner il fut venu. Un verbe est à la voix active quand son sujet est l'être ou la chose qui est à l'origine de l'action exprimée par le verbe. C'est-à-dire que on dit souvent que c'est le sujet qui fait l'action. Par exemple, le chat mange la souris, c'est bien le chat qui mange la souris. Et donc le verbe manger, il est à la voix active. Un verbe est à la voix passive quand le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Exemple, la souris est mangée par le chat, ce n'est pas la souris qui mange, mais c'est le chat. Or, le chat ici, il est en position, en fonction de complément d'agent. Et bien sûr, pour pouvoir transformer un verbe passif en verbe actif, ou inversement, un verbe actif en verbe passif, il faut que celui-ci ait un complément d'objet direct, sinon ce n'est pas possible. Les verbes passifs se conjuguent avec l'auxiliaire être et le participe passé du verbe. Par exemple, il appelle, c'est la voix active, ça va donner il est appelé à la voix passive. Concernant les verbes à la voix pronominale, ils se conjuguent avec un pronom personnel réfléchi de la même personne que le sujet. Par exemple, je ne me doutais pas que vous vous connaissiez. Le verbe se douter, le pronom personnel se, va se conjuguer à la même personne que le sujet. Et au temps composé, les verbes pronominaux se conjuguent tous avec l'auxiliaire être. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un verbe à la voix impersonnelle ou à la forme impersonnelle? Tout simplement, c'est qu'il a pour sujet le pronom personnel indéterminé il, et ce il ne représente personne. Par exemple, il fait chaud, il pleut, il neige. Le il ne représente pas une personne physique, et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un verbe impersonnel.
created using Powtoon.